Alors dans cette vidéo, on va voir quelques astuces sur un fichier Excel. J'ai appelé GeoBike France 2015. Donc c'est un fichier avec une liste de données et une exploitation de cette liste de données. Donc on a notre liste de données qui se trouve dans l'onglet Invoice XML. Ensuite, ce que j'ai fait par rapport à ça, j'ai sélectionné l'ensemble de ces données et fait une insertion sous forme d'un tableau. Ensuite, lorsque ici notre tableau est réalisé, notre liste de données est complète sans vide, j'ai exploité quelques données comme par exemple ici les dates, donc avec une formule pour aller chercher l'équivalent en numéro de semaine de cette date qui se trouve dans la colonne C. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai ici créé une colonne E avec ici la référence à la colonne C, une mise en forme personnalisée pour avoir le mois et l'année. Ensuite, on a le montant TTC. À partir du montant de TTC, j'en déduis le montant hors taxe en divisant par 1,2. J'ai ici les départements. Les départements et les régions sont issus d'une recherche V à partir de la colonne J, qui est la colonne code postal. Et par rapport à ça, j'ai une liste de données qui est ici avec la base code postal issue du site internet de l'INSEE. Donc j'ai la base code postal qui se trouve en colonne B avec les départements en colonne D et la région en colonne E. Donc je vais faire une recherche V avec cette plage de données allant jusqu'en bas de la liste de données et je vais sélectionner la colonne 3, renvoyer la colonne 3 et renvoyer la colonne 4 dans le cadre des régions. Donc ici j'ai ma plage avec ma valeur recherchée, ici ma table matrice, donc ce que je vous disais par rapport à l'onglet base code postal, je renvoie la colonne 3 dans le cadre des départements et ici la valeur exacte avec faux. Lorsque c'est les régions, j'ai la même formule avec renvoi sur la 4e colonne. Donc ici j'ai à partir du code postal le département et la région. Ici j'ai différentes catégories de produits. Donc là ici c'est le cadre de vélo, mais je pourrais avoir exactement la même chose sur une autre liste de données et un autre type d'activité. Une fois que ça c'est fait, je sélectionne l'ensemble de mes données se trouvant dans Invoice XML, comme ceci. Je vais faire l'insertion d'un tableau croisé dynamique et à partir de cette insertion de tableau croisé dynamique que j'ai ici dans l'onglet insertion, je le crée dans un nouvel onglet et je travaille sur la mise en page en ici travaillant sur les filtres, les lignes, les valeurs et les colonnes. Donc ici dans les filtres j'ai mis le site et la date de commande, enfin de facturation, et ici au niveau des lignes j'ai les numéros de semaine que je trouve ici avec les mois. Ici j'ai la quantité et la somme des montants hors taxe. Et ensuite par rapport à ça je peux créer un graphique. Donc suivant le type de graphique vous pouvez faire un graphique de type courbe ou de type barre, ça dépend comment vous le souhaitez. Une fois que c'est assez fait, vous avez en gros à chaque réactualisation du tableau croisé dynamique une réactualisation de la courbe. Pour actualiser votre tableau croisé dynamique, il suffit d'aller dans actualiser comme ceci et la courbe se réactualise. Je peux faire la même chose ici en sélectionnant de nouveau les listes de données et en faisant l'insertion d'un tableau croisé dynamique. Et à la place des critères que j'avais précédemment, ici je peux mettre le filtre au niveau des sites. Je peux faire un filtre sur, au niveau des lignes, les régions, les départements, les régions, les codes postales, ce qui fait que j'ai cet ordre-là. Et après ici, je peux mettre le nombre de quantités vendues, la somme des montants hors taxe et le pourcentage représentatif par rapport au chiffre d'affaires que l'on a ici. Après, je peux diminuer ou augmenter des digits avec ici la partie nombre comme ceci. Ici, ces nombres sont mis sous forme monétaire avec cette partie comptabilité que je trouve ici, format de nombre comptabilité. Une fois que ça c'est fait, vous avez quelque chose d'assez représentatif de ce qu'il peut y avoir par rapport à votre onglet Invoice. Vous avez la Lorraine, par exemple, si vous avez vous pouvez faire dans un sens différent. Par exemple, en glissant simplement les départements après les régions, vous pouvez, comme ceci, avoir les régions. Vous avez la région Lorraine,
comme on peut le voir ici, avec Meurthe-et-Moselle et Vosges, et le nombre de quantités vendues, et la répartition du chiffre d'affaires suivant ces deux départements. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va exploiter les données. Donc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher et faire la liste des départements. On va les lister par ordre alphabétique. Et ce que l'on a ensuite, c'est le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global. Donc ici, pour faire ceci, en colonne C, j'ai été chercher la fonction somme-ci ensemble sur l'ensemble du tableau 1, sur le montant hors taxe. Par rapport à la plage des critères, donc la plage des critères, c'est les départements. Et je fais référence à la cellule B11. B11 qui est l'Ain. Je vais aller comptabiliser l'ensemble du chiffre d'affaires de l'Ain, du département de l'Ain, ici avec la fonction somme-ci ensemble. Et pour avoir le pourcentage par rapport au global, je fais ici divisé par la somme de la plage du chiffre d'affaires. Et bien sûr, je utilise ici les références bloquées au niveau de la plage de données pour éviter d'avoir à chaque à chaque recopie verticale un prolongement de ma liste de données. Donc voilà en gros comment faire. Ici j'ai utilisé de la même manière la fonction NBICI ensemble qui me permet de comptabiliser le nombre de ventes sur par exemple un département. Si je prends la Meurthe-et-Moselle, j'ai 2 ventes avec un montant de 48,17 qui représente 0,96% des ventes globales. Si je retourne dans la partie TCD que j'avais ici, j'ai la Meurthe-et-Moselle, ça représente ça, c'est exactement ce que met ici le tableau croisé dynamique de manière automatique, et ici je l'ai de manière manuelle avec quelques formules. Ensuite au niveau exploitation des données, pour le moment j'en suis ici, donc ce que j'ai fait c'est utiliser deux critères, la répartition uniquement des ventes. Donc j'ai les Vosges par exemple avec ici des retours d'informations en cliquant simplement sur les départements. Et ce que j'ai fait par rapport au département, c'est que comme souhaité, ici je fais un arrondi inférieur par rapport au maximum de pourcentage sur l'ensemble des départements, suivant deux critères. Ce qui me permet d'avoir ici mon échelle qui se réactualise directement en fonction des ventes dans les différents départements. Donc ici, le plus élevé étant 44% du chiffre d'affaires sur un département. Après ici, je divise par 0, je multiplie par 0,5, la moitié. Ici un tiers, ici c'est 25% et ici c'est 0. Voilà comment j'ai fait pour avoir directement ici un coloriel qui évolue en fonction de où je clique. Et en fonction principalement du chiffre d'affaires max. Et ici j'ai fait exactement la même chose avec les départements et j'ai fait utiliser la fonction somme-ci ensemble par rapport au département. Je comptabilise l'ensemble du chiffre d'affaires par rapport au département. Par exemple, on va aller chercher ce qu'on avait tout à l'heure avec la Meurthe-et-Moselle, 48,17. Ici, ça représente le 4e rang des départements niveau France et ça représente 0,96, donc 1% arrondi ici par rapport au global. Voilà comment faire. Ce que j'ai fait ici, c'est que le total, je le mets toujours au-dessus et jamais en dessous, ce qui me permet, si jamais j'ajoute des entités par-dessous, si jamais vous ajoutez la Guadeloupe ou la Guyane, de comptabiliser plus facilement en faisant la poignée de recopie. Voilà pour la partie France. Pour la base région, c'est le même principe, mais je ne l'ai pas encore terminé. Donc ça c'est à développer. Et ici j'ai la même chose avec ici les régions. Donc le cumul par région, donc par exemple la Lorraine, avec ici la référence à la Lorraine, le montant hors taxe, et ça représente la 3e région France avec 16% du chiffre d'affaires. Voilà. Et après ici j'ai un récap en niveau tableau de bord qu'il faudra que je peaufine en termes de retour pour avoir quelque chose de plus esthétique et plus fonctionnel. Voilà en gros comment exploiter rapidement une liste de données et en faire quelques graphiques et quelques fonctionnalités simples. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.